Bonjour tout le monde. Je vais vous faire une petite vidéo en cette fin d'après-midi puisque j'ai euh, j'ai un petit peu de temps et puis je voudrais vous montrer quelque chose que qu'on a beaucoup observé ce matin alors, en session européenne sur le Nasdaq. C'est euh, c'est le comportement en fait, un des comportements classiques du market maker, du ou des market makers. En tous les cas, le principal market maker. Euh, Ce matin, on pouvait voir un de son comportement récurrent. C'était très visible et on pouvait en tirer des renseignements pour trader. Je vais vous expliquer la théorie. Ensuite, je vous mettrai la petite session, en temps réel de ce matin que j'étais en train de filmer sur Discord. Et je discutais aussi en même temps avec des amis, hein. Et après, en replay, on ira voir plus en détail euh, deux ou trois de ces phénomènes vraiment pour voir ce qui se passe. Vraiment. D'abord, je vais faire un petit peu de théorie pour vous expliquer ce qu'il en est, de quoi on va parler. Et vous allez voir, c'est très intéressant. Euh, je vous demande juste, avant toute chose, là, de vous abonner, si c'est pas encore fait, s'il vous plaît. Clique, abonnez-vous, activez la petite cloche des notifications aussi, c'est important. Euh, Likez la vidéo. Après, bon, si vous n'aimez pas, vous la délikerez, hein. Et posez, si vous avez le temps, à la fin, un petit commentaire pour me dire ce que vous pensez de tout ça et pour faire en sorte que j'entre dans la lumière de l'algorithme. Bref, s'il vous plaît. Autre chose, n'oubliez pas qu'on a une formation présentielle à Paris en octobre 2025. Du 20 au 24 octobre 2025 à Paris. Il y a encore quelques places. N'hésitez pas à me contacter. Toutes les informations de contact et les informations en général sont sous cette vidéo, dans la description et en commentaire épinglé. Si vous cherchez mon mail, c'est là-dessous. Vous y allez, vous allez voir, vous allez le trouver. Vous me contactez euh, en me disant que vous êtes intéressé par la présentielle en octobre et je vous répondrai. Je vous donnerai des renseignements et tout ce qu'il faut. Alors, allez, on y va. Ce fameux comportement market maker que j'ai observé ce matin, qui était très prégnant ce matin. euh, il faut savoir déjà que le market maker, en, en gros, il a les deux seuls moyens qu'il a de manipuler euh, les prix. Quand je dis manipuler, c'est pas dans le sens, c'est pas péjoratif, hein. C'est dans le sens contenir ou déplacer les prix, d'accord, d'une zone à une autre. Les deux seuls moyens qu'il a de le faire, et il le fait pour plusieurs raisons, mais c'est pas de ça dont on va parler. On va parler de les moyens qu'il a de le faire là. Les deux seuls moyens, à ma connaissance, qu'il a de le faire, puisqu'il n'a le droit que d'utiliser les ordres limites, il ne peut pas absolument pas utiliser les ordres marché. Il peut donc juste soit déséquilibrer le carnet, c'est-à-dire déséquilibrer la liquidité du carnet entre les ordres de vente à l'ASC et les ordres de vente au bid, soit il peut manipuler les prix en écartant ou en resserrant le spread. C'est les deux seuls moyens que moi je connais. Il y en a peut-être d'autres, mais en tous les cas, voilà, lui, le market maker, il peut pas utiliser les ordres marché. Donc, il déséquilibre le carnet en manipulant la liquidité, donc les ordres en attendant le carnet, de part et d'autre du spread, et il manipule le spread. D'accord? Et là, ce matin, ce qu'on a vu, c'est un de ces deux comportements, c'est la manipulation du spread. Vous allez voir que lorsqu'il veut manipuler les prix, il écarte ou resserre le spread à sa volonté. Je vais vous montrer
de très beaux exemples et je vais d'abord vous expliquer le mécanisme. Je vais vous sortir mon petit crayon pour vous expliquer le mécanisme rapidement. Mon petit Epic Pen. Voilà, voilà mon Epic Pen. On va se mettre sur un tableau blanc ou noir. Allez. Allez, un tableau blanc. Donc, ce matin, voilà ce qui s'est passé. Imaginez une zone, un grand range, plus ou moins un range, d'accord? Et imaginez les prix qui, dans ce range, montent et descendent. Tac. Parfois, ils dépassent un petit peu le range. Ensuite, ils redescendent. Tac. Ils dépassent un petit peu. Ils remontent. Tac. Tac. Ensuite, ils vont redescendre. Voilà. On est dans un range. OK. Et à chaque fois que l'on arrive, il y a toujours dans un range comme ça, plus ou moins propre, il y a une zone extrême en haut et en bas d'intervention et une petite zone intermédiaire, en général, d'intervention en haut et en bas. D'accord? Et là, ici, dans ces zones, on peut soit taper à la vente quand on y revient, on tape à la vente, d'accord? Quand on revient dans ces zones, ici, intermédiaire ici, on tape à la vente, d'accord? Soit quand on arrive dans les zones en bas, on peut taper à l'achat quand on arrive dans les zones d'achat tout en bas ou intermédiaire. Jusque-là, rien d'extraordinaire. Maintenant, on va observer quelque chose de très intéressant. Quand est-on certain que l'on peut vendre quand on est en haut ou que l'on peut acheter quand on est en bas? Quand est-on certain dans cette redescente là que l'on peut vendre? V pour vendre. Ou quand est-on certain dans cette remontée ici là que l'on peut acheter? A comme achat. Tout simplement en regardant ce qu'on appelle le comportement du market maker. Qu'est-ce que le market maker est en train de faire? Est-ce qu'il est en train de faire manipuler les ordres limites, par exemple en faisant du spoofing, du flipping, peu importe? Est-ce qu'il y a des icebergs? Est-ce qu'il y a... Bref. Ou est-ce qu'il est en train de manipuler le spread? Et là, qu'est-ce que j'entends par manipuler le spread? J'enlève tout ça et je refais un petit range. Imaginez un exemple. Je vous mets un exemple. On arrive en bas de ce range, boum. Et ici, à cet endroit-là, avant que les prix commencent à remonter, là, la remontée, elle est encore hypothétique. Je la mets en pointillé parce qu'elle est encore hypothétique. D'accord? Au moment où on tape ici, tout en bas, d'accord? Ici, là, au moment où on tape, il y a une bataille, comme d'habitude, hein, entre les acheteurs et les vendeurs dans le carnet versus les ordres limites, les ordres marché, d'accord? Donc ici, il y a une bataille, d'accord? Acheteur-vendeur, ça c'est bien normal. Sur le point d'intérêt, sur le point d'intervention, ici en bas, hein. On est bien d'accord? Ici, on va mettre moins gros parce que... Mais, et cette bataille, elle va se traduire par exemple, une absorption, hein, on peut parler d'absorption, puis, par exemple, de réjection ou d'exhaustion, peu importe. Mais ça, c'est, j'ai envie de dire,
normal, c'est les enchères, c'est la théorie des enchères, c'est le marché. C'est comme ça que le marché fonctionne. C'est cette interaction acheteur-vendeur, interaction hors limite, hors de marché. Ok, mais il y a l'intervention du market maker maintenant. Le market maker, s'il veut faire la zigzag dans ce range, s'il veut faire remonter les prix en haut là, et qu'une fois qu'on est en haut, il veut les faire redescendre, et qu'il veut faire ça au moins 10-15 fois dans la matinée, il va écarter son spread. Je vous explique ce qu'il va faire, et après je vais vous montrer des exemples. Je recommence mon petit schéma. Le fameux range. Les prix qui arrivent en bas. Boum! Absorption, réjection, on en est là. Pour l'instant, on est toujours en bas. Ici, on a les prix. Par exemple, imaginez qu'on est à 21 150 sur le Nasdaq. On va le mettre en... On va écrire en vraies lettres, ça sera plus propre. Imaginez ici, sur le Nasdaq, on est à 21 155,25 points. D'accord? Et c'est le Nasdaq. D'accord, hein, on est sur le Nasdaq. Imaginez, bon, c'est mal écrit, mais vous avez compris. Hein. Hop, Nasdaq. Donc, on a, je vais vous la faire courte. On a ici, à 55,25, le bid. Je vais faire le petit trait. À 55,25 ici, on va mettre à 55 ici, à 21 155, on a le bid. Hein. Et au-dessus, à l'ASC, à 21 155,50, on a l'ASC. OK? Je vais le mettre pour les débutants. Bid, ask. Ça, c'est le spread. D'accord? On a le bid et on a l'ask. Ça, c'est le spread. D'accord? Le spread, normalement, c'est un tick. D'accord? Un spread normal, c'est un tick d'écart dans des conditions normales de marché. Si jamais le market maker commence à manipuler le spread et l'écarte, c'est-à-dire que il va faire en sorte que l'ask ne soit plus là, par exemple, hein, s'il veut faire remonter les prix, mais que l'ask soit ici. Il va écarter le spread. On va se retrouver avec un ask ici à, je sais pas moi, 21 000, allez, 5 points, c'est courant, hein, on voit des fois, à 21 160. 5 points de spread. Là, on a 5 points de spread, 20 ticks de spread. C'est courant, hein, ça peut arriver très, très couramment. Vous allez voir, ce matin, c'était... Là, on passe de 155 à 160 d'un coup, mais c'est de manière artificielle parce que le spread s'est écarté. On s'est pas fait exécuter, si vous voulez. On peut pas rentrer là-dedans. Si on rentre là-dedans au marché, on va être slippé, on va rentrer à 160. Ok? Mais par contre, ce qui va se passer, c'est que de manière mécanique, le bid ici va finir par se recoller à l'ASC à un moment donné. Ça dure quelques secondes. Hein. Le bid, c'est la nature qui veut ça. C'est la nature des éléments. Le bid va venir se recoller naturellement à l'ASC quelques secondes plus tard pour avoir à nouveau un spread à peu près normal de quelques ticks ou d'un tick. D'accord? Et là, les prix auront bougé de 5 points de manière totalement artificielle. On sera passé de 155 à 160 en quelques secondes. Et ici, quand on cotera 160 ici on peut rentrer. On peut rentrer sans risque de slippage. On peut être exécuté au bid, à l'achat, si on se pose un ordre, ou on peut frapper l'ASC au marché, si on veut acheter au marché, et on ne sera pas slippé. D'accord? Là, à ce moment-là, on peut rentrer sans risque. Et pourquoi on rentre à l'achat à ce moment-là? Parce que on a vu que, et d'un, on a tapé le bas du range, et de deux, le bas du range a réagi, on remonte un petit peu, et de trois, le market maker a manipulé le spread pour faire remonter encore plus vite les prix. Et il va le faire plusieurs fois dans toute la remontée. Imaginez qu'il fasse cet écartement de spread plusieurs fois. Vous allez voir,
C'est réel, ça existe. Je vais vous le montrer. J'espère que j'ai été clair. Et c'est la même chose, vice-versa dans l'autre sens. Hein. OK? Pareil. OK? Vous allez voir, c'est très intéressant. Je vais balancer la vidéo de la session de ce matin où j'étais avec mes potes, j'étais en train de trader pour que vous voyez. Je vais balancer juste les séquences, les moments où on voit cet écartement de spread, d'accord? Je vais pas vous mettre tout, ça dure longtemps puisque c'était toute la matinée. Mais je vous balance ça et après je reviens en replay pour vous montrer 2 ou 3 séquences en replay pour vous montrer vraiment les instants précis où ça se passe, d'accord? C'est une vidéo qui va durer un peu longtemps du coup. OK. Allons-y. Là, je balance la session de ce matin et après, je reviens sur certains points en détail. Là, il n'y a plus qu'à regarder et à écouter. Ça va vous montrer que, effectivement, ce matin, j'étais devant mon Nasdaq et que j'étais en train d'observer ce phénomène. J'invente rien. Vous allez voir, c'était en temps réel. C'était mes propos et les propos de mes amis en temps réel devant le Nasdaq ce matin. Je suis pas en train d'inventer des choses. Je l'ai classé dans l'ordre alphabétique, ça serait quand même plus sympa. C'est incroyable la manipulation du spread ce matin. Ça marche vraiment très très bien. À chaque fois qu'on vient taper les 3,14, il écarte le Mais en fait, spread, ça remonte. il l'écarte pour que ça bouge d'un côté, c'est ça? Bah, en fait, le market maker, il a deux façons de pouvoir manipuler les prix. C'est en manipulant la structure de la liquidité et en manipulant le spread. C'est les deux seules façons qu'il peut. Et là, ce matin, regarde comme il est écarté le spread là, et ça baisse. Ouais, je suis pas dessus là, je suis pas dessus. Mon Là, ce CRA, il est pas- matin, il écarte. À chaque fois qu'on arrive sur des points, en fait, là, on est cadré, hein, on est entre 314 et 328. Quand on arrive à 314, il écarte son spread pour remonter. Mais vraiment, c'est flagrant. Et quand on est à 328, 329, il écarte son spread pour redescendre. Ah, mais Vraiment, tout à l'heure, Thierry, c'est super propre. Hein. tout à l'heure, Ah, mais Thierry. attends. Ouais, Mais vas-y, par vas-y. contre, pour rentrer Non, là-dedans, vas-y. pour rentrer là-dedans, c'est pas évident. Moi, j'ai essayé tout à l'heure de me faire exécuter, mais quand le spread est super écarté comme ça, c'est quasiment impossible de se faire Bah, exécuter. si tu J'ai pas rentres au réussi. marché, tu te bouffes le spread, hein, de toute façon. Voilà, et si tu rentres au marché, tu te bouffes ça. Alors, Ouais, donc c'est de la ouais. technicité. Non, c'est de la technicité. Et c'est là que Bookmap, il aide vraiment, parce que comme on voit très bien ce qui se passe, c'est une loupe, hein. Sur un setup comme ça, c'est vraiment une loupe. On voit très bien ce qui se passe, on voit à quel moment il faut frapper le bid ou frapper l'as. Euh, c'est plutôt, là, Bookmap, là, c'est vraiment un edge, hein. Pour le coup, là, ce coup-là, sur ce genre de setup. Alors, je voudrais voir si, ce qui serait bien, c'est qu'ils reviennent encore une fois à 314 pour la énième fois et qu'il le refasse encore. De toute façon, je vais le lancer en replay après pour montrer aux gens, faire une vidéo. Ouais, je connaissais pas Mais l'histoire. attention, hein, parce que en fait, c'est l'une des deux Enfin, je ne manières. comprenais pas, en fait. Je ne comprenais pas. C'est l'une Mais des deux effectivement, manières. ici, quand même. Ouais. C'est l'une des deux manières qu'il a de manipuler les prix. Il a pas le, comme il peut pas utiliser les ordres marché, le market maker, il n'a pas le droit. Il joue sur la structure de la liquidité, l'équilibre et le déséquilibre de la liquidité entre l'ask et le bid, au-dessus et en dessous le bid, le spread. Et il joue aussi sur l'écart de spread. C'est les deux seules façons qu'il a de pouvoir manipuler un peu les prix. Et là, ce matin, c'est clairement avec le spread, quoi. Vraiment. Là, même là, au moment où je te parle, le machin, il est au moins à 3 points de spread. C'est énorme. Oui. Mais par contre, quand il l'écarte, Et le spread, c'est 6-8 points. Hein. Et ce matin, là, c'est incroyable. Mais quand il l'écarte, ça fait quoi? Ça fait repartir dans l'autre sens? Bah, en fait, quand il est tout en haut, pour simplifier, hein, Ouais, ouais. il écarte son spread. T'as l'ask et le bid qui s'écartent. T'as le bid, il est tout en haut. T'as le bid qui descend très très fort. Du coup, ça, par un mécanisme, je sais pas exactement lequel, mais par un mécanisme de déséquilibre, hein, ça fait descendre le prix. Et quand il est en bas, c'est au contraire, il l'écarte. L'ask s'éloigne énormément du bid. L'ask monte beaucoup. Il l'écarte énormément et ça fait remonter les prix. C'est mais de toute façon, je vais faire une vidéo, donc tu vas voir visuellement, tu verras. Ce sera beaucoup Ça plus marche. clair. Je vais le mettre en replay après. Et puis toute cette séquence de marché, je vais la montrer aux gens en vidéo parce que c'est super intéressant. Ouais, cool. Ouais, il fait un fossé, quoi, dès que ça. Et moi, j'ai fait 355 $ ce matin sur ça. Donc c'est pas non plus inutile, tu vois. Ah
non, C'est c'est un, clair. c'est un setup qui est quand même vachement. Bon, bah là, il bouge plus. Mais ça serait bien qu'il revienne sur un point. Dès qu'il est sur un point de retournement, et ce matin, c'est 314 en bas, 328, 329 en haut, il fait son truc. Mhm. Oui, Bon. donc c'est un signal en plus de retournement, quoi. Ah, attention, le voilà qui revient sur les 314. Regarde, là, on a eu 6 points quasiment de spread à un moment donné. Là. Mais là, il faut vraiment, là pour l'instant, c'est pas tout à fait ça. Il faut vraiment, ça s'écarte. Ah oui, Alain, c'est les Là, fichiers regarde, à compte. là, il est en train de remonter, mais Les fichiers .config. il a pas vraiment écarté comme j'aimerais. Il est remonté naturellement. Il y en a un, il s'appelle Sierra 4. Tiens, Ouais, là, il vient de le faire, les gars. Excusez-moi. Hein. Là, il vient. Ah, Il était en haut. Il était sur les 22-23, zone intermédiaire, petite résistance intermédiaire. Et il vient de l'écarter. Il y avait au moins 6 points. Et bam! On est passé à 17 instants. Regarde, là, il est en train de le refaire. Il écarte et on est passé à 15 instants. 15 quoi? Instantanément. Regarde, là, il l'écarte et on est en train de descendre. On a touché 15. On va voir s'il va le renverser encore une fois. On va aller sur les 14. La zone 12-14, là. OK. Ah là, peut-être que ça va pas tenir, qu'il va finir par descendre. Alors là, on est sur la zone. Donc, dès qu'on a touché les 13-14, là, il s'est mis à écarter un peu le spread. On va voir s'il va l'écarter beaucoup plus pour, voilà. Regardez, là, il y avait au moins 6 points de spread. C'est pas encore suffisant, ça les a pas fait décaler. Citic. Non, il y avait au moins 6 points, je te jure. 6 points, ça fait Entre, 24 ticks. oh non, il y avait 2 points, pardon. Oui, si, excuse-moi. Là, regardez. Comme il l'écarte là encore. Oui, excusez-moi, pas point, tic. Merci Alain, merci. On voit de toute façon tout ce qui entoure le prix, là, il n'y a pas de contrat, il n'y a pas de volume, il n'y a rien. Donc ils manipulent comme ils veulent. Oui, tout à fait. C'est dangereux. Je vais faire une petite vidéo pour expliquer ça aux gens parce que c'est intéressant et ça permet de faire un petit peu d'argent. Hein, malgré tout. C'est pas inutile, quoi. C'est pas inutile. Bon, là, il bouge plus, hein, malheureusement. Donc, je vais le montrer en replay parce que tout à l'heure, c'était beaucoup plus visible. Je sens qu'il va le refaire. Là, il a essayé, là. Regardez. Oh là, regardez. Là, à l'instant, il vient de l'écarter et regardez ce que ça fait. Ça monte. On monte de 16 à 19, 3 points en quelques secondes. Il y a eu le spread, c'était très clair. Hein. Il l'a écarté et on est monté instant derrière. Quand je dis instantané, c'est instantané, pardon. C'est tout de suite, quoi. Ça fait réagir tout de suite, quoi. C'est vraiment. Voilà, c'est moins spectaculaire que tout à l'heure. Bref, bon allez, je vais faire le replay, ça sera plus clair parce que vraiment, tout à l'heure c'était beaucoup plus spectaculaire parce que il le faisait en bas et en haut du range et c'était vraiment, vraiment très, très sympa. Là, j'ai l'impression il bouge plus trop, quoi, en fait. Pour les fichiers Tom, tu as c'est Sierra 4 et account4.config. Ouais, je les ai. Voilà, les deux. Alors, account 4, c'est tes renseignements pour ton compte de Sierra. Ouais. Et Sierra 4, c'est tout ce qui est barre d'outils, configuration de global setting, des choses comme ça. D'accord. Ouais, faut pas qu'il y ait des boulettes non plus là-dedans. Oh ouais, mais ça se corrige. Il vaut mieux que tu les conserves. À la limite, tu les renommes. Tu fais une installation propre. Tu renommes les nouveaux que tu as installés et tu mets les anciens à la place et tu regardes ce que ça fait. Si ça te convient pas, tu repasses sur les nouveaux. Ouais. Et après, ben, on se voit et puis on paramètre tes flux. Je peux rien faire là-dedans, moi. Allez hop, pas de risque.
Regarde là, comme il écarte. On arrive en haut du truc là, point dur à 24. Regarde comme il vient de l'écarter. Dès qu'on touche la zone, que ce soit celle du bas ou celle du haut, dès qu'on arrive sur la zone, alors il peut aller jusqu'à 28, hein, mais il écarte son spread. C'est direct. Il essaye de faire quelque chose. On voit qu'il essaye de manipuler les prix. C'est instant. Faut l'attendre un ordre limite et puis. Ouais, non, mais j'essaye de le prendre. Ah putain, j'ai pas été exécuté. Voilà. J'ai essayé de le prendre, j'ai mis mes ordres un peu tard, mais ça a été instantané, encore une fois, là c'était très beau. Dès qu'on a touché le haut, là, 24, on a vu le spread s'est écarté tout de suite. C'est comme un signal de fumée, c'est comme les Indiens. C'est pour te dire, vas-y, tu peux y aller, short. Je vais manipuler le prix, ça va redescendre. Là, il y a au moins 10 points. Hein. Ah bah attends, c'est magnifique l'écart, c'est dommage, j'ai voulu le prendre, mais il m'a pas pris. Ouais. Là, on est revenu sur le point du bas. Ouais. Et la réintégration, là, elle vient de se faire grâce à cet élargissement de spread encore. C'est dommage, j'avais coupé la caméra, je la rebranche là. Et on voit très bien, de toute façon, si je zoome, on voit très bien qu'à un moment donné, le spread s'écarte à mort. Et ça fait remonter les prix. C'est mécanique. Parce que là, ce qu'est le bid s'écarte, mais à un moment donné, ils se rapprochent, ils se remettent collés l'un à l'autre, et ça fait monter les prix. C'est un peu comme en escalade, tu sais, quand les mecs, ils grimpent à une corde avec un... L'autre, il absorbe le rappel, celui qui l'assure. Non, c'est pas ça. Quand tu es tout seul, tu peux avoir ils ont je sais plus comment ça s'appelle cet instrument-là. Tu montes ton pied le long de la corde, t'as un truc, un espèce de crochet qui grippe la corde, et puis après tu pousses sur ton pied pour monter un peu. Ah oui, Tu vois ce que je veux dire? Bah c'est ça. Ouais. En fait, le spread il s'écarte, après il se rapproche et ça fait monter mécaniquement les prix ou descendre suivant le sens. Ouais. Rapidement, je vais vous montrer en replay un ou deux exemples de ce que je viens de vous décrire. C'était ce matin, à partir de 9h, ouverture Londres, d'accord? Et ça a duré jusqu'à 10h moins, allez, 10h moins 10, 10h. C'est ce petit range là, d'accord? On était en train de faire donc c'est ce que je vous ai décrit dans mes explications. On était en train de faire un haut, bas, haut, bas, haut, bas, avec une zone intermédiaire, une zone haute, une zone intermédiaire en bas, une zone basse, une petite ici, un petit excès et une réintégration. Et la réintégration, elle se fait comment? Avec la manipulation dont je vous ai parlé. Vous allez voir, je vais vous montrer ça. C'est très intéressant. Donc, allons-y. Je vous montre un ou deux exemples en replay pour imager ce que j'ai expliqué avant dans la vidéo. Allons-y. C'est parti. Regardez. On est arrivé en haut de la zone qui nous intéresse, qui a déjà tapé plusieurs fois. Le haut, c'était compris vers 28, entre 328 et 330. Vous voyez, on a déjà frappé ici une fois, ici deux fois, et on est en train de venir retaper là. Et on est en train d'amorcer une descente. D'accord? Et on va redescendre vers la zone du bas qui est vers les 312, 314 ici. D'accord? On va faire ça et ensuite on va remonter. Et vous allez voir, il va y avoir cet élargissement de spread pour aider à descendre et cet élargissement de spread quand on est en bas pour aider à remonter. Je vous montre. Vous allez voir, c'est très intéressant. On va mettre le replay en route. Donc là, on voit que il y a une absorption, les prix ne passent plus. Ok, c'est pas suffisant pour faire descendre. Le market maker, il va avoir le souhait de faire descendre les prix en bas du range. Il veut faire du zigzag dans cette zone. Donc là, ce qu'il faudrait, c'est qu'il écarte son spread. Regardez, il commence déjà. Il vient de l'écarter un peu là. Et on est descendu un tout petit peu. Je rappelle qu'ici, on a l'ask, ici, on a le bid. Regardez, le bid s'écarte un petit peu là. Regardez. Regardez. Regardez comme ça s'écarte là. Regardez, vous avez vu? Et juste derrière, ça commence à descendre un peu.
On va accélérer un petit peu pour pas que ce soit trop long. Regardez comme ça s'écarte, là, juste avant que ça descende. Là, on a 21,75, 23. On a presque 2 points 8 ticks de spread. C'est quand même beaucoup. On arrive sur les 14. Ça rejette et ça retape. Et regardez. Voilà, regardez. Là, on l'a eu. Vous avez vu comme il essaye. On est pile sur le point bas de la zone qui nous intéresse. Et vous avez vu, il y a absorption, d'accord, mais il n'y a pas que ça. On se le remet. Dès qu'on est sur le point bas qui nous intéresse, regardez. Bam, ça frappe. Ok, il y a une absorption, une petite réjection. Et qu'est-ce qu'il va y avoir en plus? Regardez bien. Hop, je mets sur pause. Vous avez vu? Vous avez vu ce spread là? C'est. Regardez, vous avez vu, à certains moments, comme ça s'écarte, on va remettre sur 1. Regardez. Vous avez vu comme ça s'écarte? Et là, quand on a des signaux comme ça, en bas et en haut, bah, on rentre. Et Inch'Allah. Hein. On va essayer d'aller en voir un autre. Regardez comme ça s'écarte un petit peu. Boum. Et d'un coup, ça recolle au prix. Vous avez vu? Il y a eu encore un grand écart là. Et retourne en bas. Ça tape 14. Ça rejette. Et regardez, quand on remonte, il y a toujours, vous avez eu le dernier contrat qui est tapé au bid, il est à 315,75, alors qu'on a le LASK ici à 318. Alors, et tout de suite, ça va se recoller, vous allez voir. Et boum, ça se recolle. Et vous avez vu, par un effet mécanique, ça fait monter les prix. Vous avez vu? Regardez comme ça s'écarte dans la montée, parfois. Ça s'écarte et mécaniquement, ça fait monter les prix. Là, c'est serré, là, c'est serré, là, c'est serré. Et hop, là, d'un seul coup, ça écarte, ça resserre. Mais c'est vraiment aux extrémités, en haut et en bas, que c'est le plus flagrant, quoi. Là, il veut redescendre. Regardez. Ça écarte et hop, ça descend. Vous avez vu? On va se le remettre. Parce qu'il était pas mal aussi, celui-là. Sur les zones intermédiaires, ça marche aussi très bien. Hein. Regardez, il veut commencer à redescendre. Ça va s'écarter. Regardez, là, ça s'écarte. Regardez, ça s'écarte et boum, ça revient coller au prix et bam, ça fait descendre. Vous avez vu? Et on va retourner vers les 314 et ainsi de suite. Et on va faire haut, bas, comme ça. Je vais essayer de voir s'il n'y a pas un autre exemple bien beau. Alors, regardez, cette phase-là, elle était pas mal aussi. On a tapé le haut, on commence à redescendre. Vous allez voir que de temps en temps, ça va s'écarter et ça va recoller. Ça s'écarte, ça recolle, vous allez voir.
Et à un moment, ça va finir par accélérer jusqu'en bas. Vous voyez, là, ça s'écarte, ça recolle. Ça s'écarte, ça recolle. Voilà, vous avez vu d'un seul coup, boum, ça s'est écarté, ça a recollé, ça fait mécaniquement. Regardez, là, ça s'écarte, ça recolle, et ça fait mécaniquement descendre les prix. Donc vous avez vu, ça fait vraiment descendre les prix très vite en bas. On arrive en bas, mettre sur pause, et là, ça absorbe, ça ne passe plus. Et ils vont faire mécaniquement remonter les prix avec regardez comme ça s'est écarté, ça a recollé, ça s'écarte, ça recolle. Vous avez vu là encore? C'est impressionnant, hein. Et donc là, on est rentré, on rentre à l'achat. Et ouais, ça s'écarte, ça recolle. Vous avez vu? Ça s'écarte. Regardez comme ça s'écarte. Le prix vient recoller. Ça respire un peu. Là, le dernier trade, là, il a été fait à 318. On était à 321. Regardez, ça s'écarte, ça recolle. Alors, je sais pas comment il fait ça. Mais on ne peut que se dire que c'est volontaire. C'est tellement récurrent. C'est tout le temps la même chose. C'est pas quelque chose qui est dû au hasard. Vous voyez, là, pour faire redescendre les prix, vous voyez comme ça s'écarte? OK? Bon. Et boum, on y est allé, instant, directement. On a vu que ça s'est écarté là, à un moment donné, il y a eu un truc chelou qui s'est passé, et hop, on y a été derrière, hein. On est venu retoucher les 313, 314, ça rejette, et hop, pour remonter, regardez comme ça s'écarte, et ça recolle. Ça s'écarte, ça recolle, ça s'écarte, ça recolle, ça s'écarte, ça recolle. Et comme ça, on fait remonter les prix artificiellement, regardez, jusqu'en haut, par cet effet d'écartement et de recollage. Écartement, recollage. C'est, voilà. Ok, bon, je voulais vous montrer ça. Ça peut vous aider à faire des petits scalps de temps en temps quand on est, dans des phases de range comme ça. Moi, ce matin, je suis monté jusqu'à 550 $, grâce à ce truc-là. Regardez, comme il s'écarte là, et ça va recoller là. Boum, vous avez vu? Tac, tac. Là, entre le moment où il y a eu le dernier trade exécuté sur 318 et le spread était déjà à 20, ça fait donc il y a un décalage artificiel et hop ça s'est recollé. Et regardez, qu'est-ce qui se passe derrière? Bah ça monte. J'invente rien, hein. On remonte vers les 28. Bon, voilà. Allez, bisous les amis. Oubliez pas, hein, abonnez-vous, likez, commentez. Et si vous voulez faire la formation en octobre à Paris, demandez-moi des renseignements, je me ferai un plaisir de vous répondre. N'hésitez pas à réserver parce que les places, il n'y en a pas beaucoup et elles vont vite partir toutes. Ça a déjà commencé à partir très fort. Allez, ciao, bisous, je vous aime.